Donc maintenant, nous allons avoir Guillemette Legrand. Donc Guillemette est artiste et designer. Elle est française, mais elle vit à Berlin. Elle est affiliée au groupe de recherche Reflective Interaction de l'ENSAD Lab. Et ses recherches portent sur la relation entre la connaissance scientifique et la représentation de la Terre au sein des imaginaires collectifs, à partir de l'élaboration de cosmogrammes. Et elle va nous parler, je pense, de sa recherche qu'elle débute. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Oui. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma recherche, de mon projet doctoral qui s'intitule en français, Trauma copernicien, cosmogramme pour une pratique renouvelée de l'imagerie de la Terre. Et là, cette présentation, je l'ai appelée Romage planétaire et interpolation cosmologique. Donc, je suis vraiment au début de ma recherche. Je vais donc vous présenter plutôt son cadre théorique et ainsi que des perspectives sur mon approche de recherche et création. Donc, c'est un doctorat artistique. Donc, le projet s'intéresse aux images du climat et plus particulièrement la culture visuelle autour des scénarios du GIEC. J'explore ces images avec une approche artistique de recherche par la pratique afin de questionner l'impact qu'elles ont sur l'imaginaire collectif de la Terre, mais aussi sur la compréhension cosmologique de la Terre dans sa dimension culturelle et sociale et politique. Et je vais vous présenter ce projet sous la forme un peu d'une histoire, une cosmogonie ou peut-être une eschatologie, celle de la bille bleue devenue rouge. Donc, tout commence avec la rencontre de cette histoire, de cette représentation, pardon. Une sphère, peut-être une boule ou peut-être une bille qui tourne sur elle-même. Une rotation constante, inflexible, presque hypnotique, qui ne semble pas pouvoir être déviée de sa trajectoire. Un premier détail retient mon attention, les lignes noires sur cette sphère qui semblent définir le contour de la carte du monde. Ces lignes archétypales et simplifiées semblent avoir été dessinées à partir de la projection de Mercator, le navigateur flamand du VIe siècle. Cette sphère rouge est donc une représentation ou plutôt une abstraction de la Terre. D'autres indices nous sont donnés dans la légende de l'image à droite. Une barre indique une plage des températures en degrés Celsius. Chaque température est associée avec une couleur. Et cette représentation utilise une tradition européenne de la théorie des couleurs pour communiquer et distinguer le chaud du froid. Sur cette sphère, on voit tout d'abord du bleu, puis du jaune, du rouge, puis beaucoup de rouge, et finalement, sur son sommet, du violet apparaît tel un hématome. Au-dessus de ces plages de température, donc encore à droite, au-dessous, il y a un nombre à 4 chiffres qui ne cesse de croître jusqu'à sa destination finale, qui est 2100. C'est donc la trajectoire de cette sphère rouge, un espace-temps 80 ans dans le futur. Cette bille révolutionne donc vers le futur, une révolution à la fois, Celsius par Celsius, et à chaque révolution, les nuances de couleurs progressivement s'assombrissent. Cette sphère agit comme une procuration visuelle de la Terre, qui de son mouvement dessine son futur, et donc le futur de ceux qui l'habitent. Nous regardons cette prédiction ici maintenant, la bille bleue devenue rouge, échymosée et brûlante, une représentation plus qu'humaine d'une Terre devenue inhumaine. À présent, resituons le contexte de cette image. Cette bille rouge cartographie une projection d'un des scénarios simulés par le GIEC, appelé le SSP 5.8.5. C'est Shared Socio-Economic Pathways. Donc, ce scénario simule les changements de température, mais à partir de différents paramètres socio-économiques, tels que la croissance ou encore les développements technologiques. Ces résultats sont utilisés par les décisionnaires politiques pour définir les cadres légaux qui permettront de réduire les émissions et fondamentalement qui permettraient de maintenir la vie sur Terre. Donc ce scénario est indiqué dans la légende comme le scénario pessimiste. Il est aussi appelé souvent business as usual. Il est utilisé comme un point de référence pour mesurer et formuler les autres scénarios. Qui sont censés dépeindre un futur plus optimiste que celui que je vous présente. Dans la réalité scénarisée du GIEC, c'est bien notre histoire de la bille bleue qui deviendra rouge si nous continuons sur notre lancée, si nous continuons business as usual. Cette simulation semble venir tout droit d'un film de science-fiction. Elle a la qualité d'un des scénarios les plus dystopiques de Universal Pictures. Une scène apocalyptique du film Waterworld où le monde est enseveli sous les eaux, ou un monde où nous aurions atteint un point de non-retour. Donc cette analogie avec les films Universal Pictures n'est pas faite au hasard.
car ce que je vois dans cette bille rouge, c'est bien le logo d'Universal Pictures. Souvenez-vous de cette terre artificiellement bleue avec un halo lumineux, encerclé par un lettrage épais, brillant, où on peut lire le mot Universal. Mais dans notre histoire, on lit bien sûr business as usual. Et c'est bien ça le problème que pose notre bille rouge. Une terre ronde, lisse, sans aucune aspérité, qui peut être contenue tout entière dans un scénario, dans un même système de croyances, dans une idéologie unilatérale. Un volume qui peut être divisé, hiérarchisé, et donc contrôlé au travers de mécanismes globalisés et universels. Cette représentation bien sûr, n'est pas anodine dans le contexte politisé du GIEC. Il est clair que ces cartes trois-dimensionnelles vont au-delà de la quête scientifique. Plus qu'une projection, ces simulations dessinent le contour socioculturel de notre futur. Cette culture visuelle a un impact concret sur la manière dont les gouvernements vont agir dans les années à venir. Il est peut-être pertinent de se demander également si le projet qui est au cœur même de ces scénarios et de leur visualisation porte la même idéologie que celle du projet technocapitaliste qui nous a conduit à ce point, à cette crise. Cette culture visuelle générée et modérée par la vision computationnelle renforce un désalignement entre trois réalités de la Terre. Donc la Terre comme un substrat géologique, biologique et chimique, sa simulation, et le ou les mondes qui en émergent. La notion de monde est ici comprise comme une construction culturelle de la Terre et de sa réalité géophysique. Donc l'histoire que je vous raconte questionne le processus de modélisation de la Terre et les visualisations qui en émergent et questionne si elles sont suffisantes pour décrire ou scénariser le futur. La crise climatique est aussi une crise de vision, c'est une crise de cosmologie et nous devons savoir quelle imagination de la Terre nous voulons mobiliser pour y faire face. Ces images et leurs dimensions opérationnelles sont plus que les simples visualisations des données des températures. Ce sont ce que l'on pourrait appeler des cosmogrammes, des images qui décrivent le futur du monde et la manière dont les humains, les non-humains, les non-vivants vont s'organiser dans les années à venir. Donc pour comprendre ce désalignement, revenons sur la production de notre bille rouge. Des données numériques anticipent les changements de température et les coordonnées géographiques sont attribuées à des nuances de couleurs. Ces couleurs sont ensuite appliquées sur une sphère géométrique. Cette carte thermique du monde semble être modélisée sur un volume prédéfini, précalculé dans un logiciel de modélisation 3D. Cette sphère neutre dépouillée de ses signes et de sa dimension opérationnelle devient une surface sur laquelle nous pouvons projeter et hiérarchiser des informations. Un volume vectorisé que l'on peut faire pivoter d'un clic, que l'on peut agrandir ou rétrécir pour qu'il tienne dans la paume de notre main. La phrase de la théoricienne Gayatri Spivak me vient en tête. Le globe existe seulement dans nos ordinateurs, personne n'y vit. Et c'est peut-être cette citation qui encapsule le sentiment conflictuel que je ressens quand je regarde cette image synthétique, cette visualité que l'on pourrait qualifier de plus qu'humaine, à la fois de par son échelle, mais aussi de par sa temporalité. Un sentiment de sidération ou de choc, comme Barthes le décrit, et à la fois un sentiment de distance extrême ou presque d'indifférence. Un choc qui aurait pu se transformer en action, mais qui semble s'être transformé en inaction, en paralysie. Cette figure globale nous maintient dans cette idée qu'une main invisible, une force divine ou peut-être des hautes autorités vont prendre les responsabilités nécessaires pour maintenir la vie sur Terre. Donc, contrairement au temps qu'il fait, le climat ne peut être ressenti directement par le corps. Aujourd'hui, le climat ne devient visible qu'à travers le média produit par un dispositif technologique complexe qui enveloppe la Terre. Le dispositif de captation et de modélisation sonde rigoureusement la Terre afin de créer un jumeau digital de la Terre qui crée un effet miroir de notre représentation du monde. Les modèles atmosphériques globaux projettent des conditions moyennes sur une région particulière en divisant la planète en plusieurs petites régions dites cellules, capturant les conditions atmosphériques d'une région donnée. Des algorithmes de couplage sont utilisés pour connecter les nœuds dans le maillage de la modélisation climatique de l'échelle régionale à l'échelle planétaire. Ces algorithmes permettent à différentes cellules de communiquer entre elles pour faciliter l'interpolation de différents types de données provenant de multiples environnements comme l'océan, la surface terrestre ou encore l'atmosphère. Cet algorithme interpole également différentes normes de modélisation à travers le monde. Certaines interfaces de couplage ont même des traducteurs intégrés, des traducteurs de langage. Donc, lors de la connexion de ces deux cellules entre elles, les algorithmes de couplage sont utilisés pour réajuster et remailler la structure de la grille de modélisation. Au cours de cette planétarisation des informations, des phénomènes se produisent dans la jonction entre les deux cellules
et les nœuds de cette grille, et certaines cellules sont déployées en haute définition, tandis que d'autres sont classifiées comme cellules fantômes. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder entre ces deux cellules de modélisation, entre ces nœuds de la grille de modélisation, entre les vides et brèches du maillage planétaire. Et de regarder quelles informations sont déformées, étirées, lissées, créées, opacifiées dans le processus de planétarisation du climat. Donc, dans notre histoire de la bille rouge, les points de jonction entre deux cellules de modélisation négocient également plusieurs types de langages de simulation et des points de vue géographiques et culturels différents. Dans ce processus, des systèmes de croyances sont interpolés, des cosmologies sont lissées et universalisées pour être contenues dans un seul modèle et dans une bille. Existe-t-il un maillage qui permettrait de préserver plusieurs points de vue et de les faire coexister? Donc ce vide peut être mobilisé comme une opportunité pour repenser des façons de coopérer qui préservent l'alignement et les frictions de différents modes de l'existant, de différents systèmes de pensée. Donc pour terminer cette histoire, je vous propose de changer de point de vue et de se laisser tomber dans une des brèches du maillage planétaire. Et au cours de cette chute, prenons le temps d'observer les couches d'informations, les éléments qui défilent, les corps flottants. Cette chute n'est pas définitive car il ne s'agit pas de refuser le point de vue du miroir technologique, mais de le situer, de l'enrichir et de le diversifier. Cette chute peut nous aider à négocier le très grand, le très loin, avec le très petit, le très proche. Les rapports d'échelle ne sont pas juste significatifs dans leur rapport de taille, mais plutôt dans les relations et corrélations qui sont créées dans un contexte particulier. Donc ce projet de recherche que je propose recherche à d'autres méthodes pour enrichir la simulation et la représentation du climat et donc de la Terre à travers des moyens plus incarnés, participatifs et plus situés qui mobilisent l'impact récursif de ces images sur l'appréhension cosmologique du monde. Et je dis cosmologique dans sa dimension socioculturelle. Et donc, je propose d'utiliser le cosmogramme comme un outil de recherche par la pratique afin de sonder l'infrastructure technologique du climat et d'analyser l'imagerie produite. Mais aussi, je veux l'utiliser comme un médium pour mobiliser cette infrastructure afin de produire des simulations artistiques qui agissent comme d'autres imaginations du climat et de la Terre en incluant des principes de pluralisme et de récursivité. Pour conclure, je souhaite juste nommer les penseurs qui ont inspiré cette présentation et notamment Birgit Schneider, Hugh Crowe et Jennifer Gabriis. Et elle est aussi née de conversations avec des membres de l'ETSA Lab, notamment Samuel Bianchini, le laboratoire de modélisation du climat de KNMI de Hollande et le département de Visual Literacy de l'Université d'Amsterdam. Merci.